Voilà, donc dans cet exercice, on nous a dit, on nous dit qu'un atome de numéro atomique Z égale 13 totalise 27 particules dans son noyau. Et la question qui nous est posée, c'est combien contient-il de protons, combien contient-il de neutrons, combien contient-il d'électrons. Donc, Z, le numéro atomique, est égal à 13. Donc, notre atome possède 13 protons. Cependant, pensons que dans un atome, on a autant d'électrons qu'on a de protons, euh, car un atome est électriquement neutre. Je rappelle que les protons sont des particules chargées d'électricité positive et que les électrons sont des particules, des entités chargées d'électricité négative. Donc, on a autant de particules électriques positives que de particules électriques négatives. Donc, dès lors que nous avons 13 protons, c'est-à-dire 13 particules positives, alors on a 13 électrons, c'est-à-dire 13 particules négatives. Il y a un équilibre entre les particules positives, enfin, entre le nombre de particules positives et le nombre de particules négatives. Voilà, donc 13 protons nous permet de dire que cet atome possède également 13 électrons. Pour savoir le nombre de neutrons que cet atome renferme, enfin du moins le nombre de neutrons que le noyau renferme, bien entendu, il faut penser que le nombre de protons, ici, protons plus neutrons, c'est ce qu'il faut penser, protons plus neutrons, égale 27 entités. Mais comme on sait qu'il y a 13 protons, du coup, il y aura forcément 14 neutrons pour faire les 27 entités que le noyau renferme. Par ailleurs, pensons que le nombre de nucléons, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. L'ensemble protons plus neutrons constitue ce qu'on appelle des nucléons. On l'a dit, Z est le numéro atomique. Z indique le nombre de protons. Voilà, je pense qu'on a dit ici l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Donc, dans l'exercice numéro 2, on nous dit qu'un atome a pour numéro atomique 6, ce qui nous permet de dire que il s'agit de l'élément carbone, car le numéro atomique c'est Z, quand Z est égal à 6, en se reportant à la classification périodique des éléments, on peut voir aisément qu'il s'agit de l'élément carbone. À la question combien cet atome contient-il de protons, de neutrons et d'électrons si son noyau est composé de 12 particules au total, eh bien, on répondra ceci. Donc, d'abord les protons c'est rapide, parce que le numéro atomique indique aussi le nombre de protons. Or, il se trouve que le numéro atomique Z est égal à 6. Donc, cet atome contient 6 protons. Voilà. Comme je l'ai dit ici, car le numéro atomique Z indique le nombre de protons. Donc ça, c'est rapide. Une autre réponse qui est aussi rapide à obtenir, c'est le nombre d'électrons, car un atome est électriquement neutre. Autrement dit, la charge d'un atome est égale à 0. Dans un atome, on a autant de charges positives, protons, qu'on a de charges négatives, électrons. Donc dès lors qu'on a 6 protons, on en déduit qu'on a 6 électrons. Donc on peut écrire ceci. Dans un atome, il y a autant de protons qu'il y a d'électrons. Sachant que l'atome de carbone contient 6 protons, on en déduit qu'il renferme 6 électrons. Donc c'est très très rapide d'indiquer le nombre de protons et le nombre d'électrons. Maintenant, pour déterminer le nombre de neutrons, il faut penser que le noyau renferme les protons et les neutrons. Autrement dit, le nombre de protons plus le nombre de neutrons
nous donne le nombre total de particules que renferme le noyau. Sachant que notre noyau a 6 protons, ici, hein, sachant qu'il a 6 protons, et qu'on a au total 12 particules, on en déduit qu'il renferme 6 neutrons. Question suivante. Alors on nous dit, même question, si son noyau est composé de 13 particules. Eh bien, si le noyau de l'atome de carbone est constitué de 13 particules, sachant qu'il s'agit du noyau de l'atome de carbone, son numéro atomique ne change pas. On est bien d'accord, le numéro atomique indique la nature même, la nature de l'atome, l'élément atomique dont il s'agit. Or, Z égale 6, et ici, il s'agit du carbone. Donc, Z ne peut pas changer. Hein. Z, c'est le numéro atomique qui ne change pas, lui. Donc, dès lors que Z ne change pas, cela signifie que, malgré que notre noyau renferme 13 particules, on a toujours 6 protons. Et donc, si on a 6 protons, ça veut dire qu'on a 6 électrons. En revanche, ce qui va changer, c'est le nombre de neutrons, car le nombre de protons plus le nombre de protons dans le noyau n'est plus de 12, mais de 13. Sachant qu'on a 6 protons, on va donc se retrouver avec 7 neutrons, car 6 plus 7 égale 13. Voilà. Et dernière question de cet exercice, ces deux atomes sont dits isotopes. D'après ces exemples, que peut-on dire du noyau de deux isotopes? Eh bien, deux atomes isotopes renferment le même nombre de protons. Deux atomes isotopes ont le même numéro atomique. En revanche, ils contiennent, enfin le noyau de ces deux atomes contiennent des nombres de particules différents. Voilà. Il y a une définition beaucoup plus classique de deux atomes isotopes qui est la suivante. Deux atomes isotopes possèdent le même nombre de protons, mais de nombres différents de nucléons. Des nombres de nucléons différents. Voilà. Je rappelle que les nucléons, ce sont les protons plus les neutrons. Protons plus neutrons constituent les nucléons. Les nucléons sont dans le noyau. Donc les protons plus les neutrons se trouvent dans le noyau. Hein, ce sont les particules que le noyau renferme. Autour du noyau, on a ce qu'on appelle des électrons qui gravitent autour du noyau. Voilà, les électrons, eux, ne sont pas dans le noyau. Les électrons sont des entités chargées d'électricité négative. Les protons sont des entités chargées d'électricité positive. Dans un atome, on a autant d'électricité négative que d'électricité positive. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'un atome est électriquement neutre. Les neutrons sont des entités chargées, sont des entités qui ne sont pas chargées. Un neutron, la charge d'un neutron est égale à 0. Bon, voilà, je crois que si on sait tout ça, on sait ce qu'il faut savoir, tout simplement. Dans l'exercice numéro 3, on nous dit qu'un atome possède combien de neutrons? On nous dit 34 neutrons. Voilà, et on nous demande quel est son numéro atomique. Et il s'agit de l'atome de zinc. Si on regarde la classification périodique des éléments, on voit bien que l'atome de zinc a pour numéro atomique Z égale 30. Hein. Il suffit de regarder pour cela la classification périodique des éléments. À la deuxième question, combien cet atome possède-t-il d'électrons et de protons? Sachant que le numéro atomique Z est égal à 30, on peut dire que l'atome de zinc contient 30 protons, et s'il contient 30 protons, du coup il possède 30 électrons, hein, puisque dans un atome, on a autant de protons qu'on a d'électrons. Voilà. Ensuite, à la question numéro 3, combien de particules sont comprises dans le noyau? Ce qu'il faut savoir, c'est que les particules qui sont dans le noyau sont essentiellement les protons et les neutrons. Donc, il suffit de compter le nombre de protons, de compter le nombre de neutrons, d'additionner ces deux valeurs et on a le nombre de particules. Donc, sachant que le noyau renferme les protons et les neutrons, et sachant qu'on a 34 neutrons et 30 protons,
Bon, on en déduit que le noyau possède 64 particules. 34 plus 30, ça fait 64. Et à la question, quelle est la charge globale de cet atome? De toutes les façons, la charge globale de tout atome est égale à 0, car un atome est électriquement neutre. Donc la charge, c'est 0, 0 coulomb. À la question numéro 5, quelle est la charge de son noyau? Le noyau renferme les protons et les neutrons. Les neutrons sont chargés, les neutrons n'ont pas de... La charge d'un neutron est égale à 0. Voilà. Et puis la charge d'un proton est positive. Euh, Sachant que l'atome de zinc renferme 30 protons, on peut donc dire que la charge de son noyau est plus 30 E. Plus 30 E. Mais E, c'est la charge élémentaire. Et la charge élémentaire, on le sait, elle est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc par conséquent, la charge du noyau, c'est plus 30 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Voilà pour cet exercice.